Salut, c'est Arnaud, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Toujours en rapport avec le dossier de session, nous allons aborder la troisième partie du dossier de session qui va correspondre à la partie sur le personnel de la pharmacie. Qu'est-ce que va regrouper le personnel de la pharmacie? Eh bien, c'est relativement simple, en fait, c'est toutes les personnes qui travaillent au sein de cette pharmacie. C'est un court élément du dossier de session, même s'il est relativement important. Il va falloir donc dans cette partie sur le personnel que tu exposes quels sont les différents intervenants qui exercent dans la pharmacie. Dans une pharmacie, c'est relativement simple, hein. De toute façon, il n'y a pas 36 millions de personnes qui gravitent. Des préparateurs, des préparatrices, des pharmaciens assistants, éventuellement des personnes non diplômées qui peuvent participer soit à la réception des commandes, au rangement des commandes, à des facings, éventuellement une femme de ménage ou un homme de ménage, si jamais il y en a dans cette pharmacie. Une fois que tu les as listés, le comptable normalement devra permettre d'avoir un tableau qui permettra de regrouper les horaires qu'ils réalisent au sein de la pharmacie, leur date d'entrée, depuis combien de temps donc ils sont là, quel est leur coefficient également, quel est leur salaire mensuel. Devront être également notés leur salaire et d'éventuelles primes. Quelle est leur fonction? Tu devras également y adjoindre les diplômes de ces différentes personnes qui travaillent dans la pharmacie. Je t'invite également à obtenir l'ensemble des contrats du personnel présent. C'est très important dans le sens où un contrat bien rédigé ne posera pas de problème lorsque tu reprendras la pharmacie. Un contrat mal rédigé peut être un petit peu plus litigieux. À titre d'exemple, contrat temps plein sur lequel il n'y a pas de notification d'horaire à réaliser au sein de la pharmacie, juste un volume horaire hebdomadaire, tu pourras réaliser relativement facilement des changements d'horaire. Un contrat à temps plein sur lequel il y a des horaires de fixés, c'est déjà plus compliqué. Contrat à temps partiel avec des horaires inscrits sur le contrat, tu seras dans l'incapacité, sauf si jamais tu as un accord de la part du salarié en question, de faire des modifications au niveau de ces horaires, et donc tu seras obligé de reprendre l'existant. Pour le coup, au niveau des anciennetés et au niveau des contrats, ça te permettra également d'être conforme si jamais tu as un éventuel litige au niveau du paiement des salaires, ou si jamais tu as une personne qui te colle au prud'homme au moment de ton arrivée. Donc tous ces éléments-là sont très importants. Tu as du temps pour les reprendre. Normalement, le vendeur doit pouvoir te les transmettre. Si par contre, il n'est pas en capacité de te les transmettre, et si jamais tu observes qu'il puisse y avoir une coquille lors de ta reprise, ça sera sûrement le moment en fait de négocier avec le vendeur, que lui-même réalise la rupture conventionnelle avec un salarié qui peut te présenter des problèmes avant ton arrivée. Bonne récupération, bon courage, à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner pour avoir des vidéos très intéressantes sur le dossier de session. A bientôt.